Bonjour, donc pour l'agriculture, à horizon 2030, les réductions d'émissions prévues par la stratégie nationale bas carbone portent sur les trois principales sources d'émissions que sont l'élevage, les cultures et les émissions énergétiques. Pour les cultures, du coup, la transition du système agricole repose sur une augmentation de la surface agricole utile en agriculture biologique, qui passe à 21% dans la modélisation de la stratégie actuelle, et une augmentation des systèmes qui ne sont pas intrants de manière générale, reposant notamment sur l'agroécologie et sur l'agriculture de précision. Pour l'élevage, qui constitue la première source d'émissions de l'agriculture, la baisse du cheptel bovin sera maîtrisée, donc avec une réduction de 12% entre 2019 et 2030, ce qui permet mécaniquement de baisser les émissions et également sera plus optimal d'un point de vue du carbone avec une augmentation des systèmes pâturants, donc, où les animaux sont dehors, ce qui permet notamment de stocker du carbone dans les prairies. Et enfin, cette baisse du cheptel, elle est accompagnée par une réduction de la consommation de viande, en lien avec les objectifs du Plan national nutrition santé, ce qui permet de s'assurer un bon équilibre entre la production et la consommation et d'éviter des imports de viande et donc d'émissions. À horizon 2050, ces mêmes leviers sont renforcés, donc le système agricole est entièrement optimisé et bas intrant, ce qui repose notamment sur une augmentation du bio, mais pas que. Les sols agricoles stockent plus de carbone et la réduction du cheptel est maîtrisée en lien avec la réduction de consommation de viande. Et sur le puits de carbone, donc le puits de carbone français est aujourd'hui à 17 mégatonnes, donc indiqué en négatif, puisqu'on stocke du carbone. L'objectif à 2030 est pour l'instant fixé à 18, mais avec beaucoup d'évolutions entre. En fait, sur la forêt française subit de plein fouet le réchauffement climatique, ce qui implique une chute assez forte depuis plusieurs années de sa capacité à stocker plus de carbone, ce qui est contrebalancé par des mesures fortes, donc notamment le renouvellement de 10% de la surface forestière d'ici 10 ans, avec l'objectif de planter 1 milliard d'arbres, la limitation des feux de forêt et l'adaptation des espaces forestiers au changement climatique, et également la séquestration de carbone dans les produits bois, car le puits de carbone ne se limite pas à la forêt, avec une augmentation assez forte, en passant de 1 à 9 mégatonnes stockées en 2030, portée notamment par le secteur de la construction et de la rénovation. On a également un puits de carbone qui se développe dans les terres agricoles, en particulier vers les prairies, avec le développement des systèmes pâturants, comme je l'indiquais dans la slide précédente, également le développement de l'agroforesterie, des haies et des couverts végétaux. À horizon 2050, ces leviers prennent finalement toute leur ampleur, puisque tout ce qui est fait aujourd'hui, en particulier sur la forêt, a des impacts à long terme, à horizon plusieurs décennies, qui vont même au-delà de 2050. Et donc une action forte aujourd'hui a des conséquences très importantes, mais surtout à horizon 2050. Et donc c'est notamment la raison pour laquelle le renouvellement forestier est au cœur de la politique du renforcement du puits de carbone.